Yanzhong signifie au milieu du fleuve Yangtze. Elle se situe en aval du fleuve Yangtze. Kaohsiung se situe, lui, dans un environnement riche où se mêlent lacs et montagnes. À la saison des récoltes, ces deux endroits respirent la vie. L'équipe du goût reprend du service pour chercher les plus fraîches saveurs. Yanzhong est réputé pour son abondance en trois fraîcheurs, le poisson globe, la lauce de Reeves et le poisson couteau. On dit que Yanzhong est le paradis des produits du fleuve. Bien que les trois fraîcheurs ne se mangent qu'au printemps, on peut également goûter aux trois fraîcheurs de l'automne, peu connues du public. Tran Qiulien tient un restaurant sur l'eau à Yanzhong. Pour accueillir le retour de son mari, elle nous invite à aller acheter du poisson avec elle. Notre enquêtrice, plutôt terrienne, va donc pouvoir découvrir toutes les fraîcheurs du fleuve Yangtze. 哎，这个地儿应该是叫什么渔港？叫何家大港。哎，那这个地儿应该是咱们这儿就是渔船渔船最多的地方。鱼他们从长江打了鱼上来以后，直接全部到这边汇总，然后休息，把鱼在这边分类。人家要买鱼全部到这边来。 所以咱们这儿要在这儿买的话，就第一手的。对，第一手，对吧？最新鲜的也是。哎，咱们今天要买什么鱼来着？关键是要买回鱼，因为我老公出差好多天了，今天正好回来，我想做个回鱼给他吃。哦，回鱼是取那谐音吗？对呀，回家的意思嘛。这么一说就对了，回鱼，回来了，回家了，回家了。 Le Leiocassis est un poisson sauvage cher que l'on peut trouver dans le fleuve Yangtze. Les Shanghaïais l'appellent poisson rat, les Sichuanais l'appellent boule du fleuve. C'est au printemps et à l'automne qu'il est le plus fourni. Sa chair est aussi bonne que le poisson globe ou la carpe bâtarde, mais son unique arête centrale le rend très facile à manger. 今天有鱼吗？有鱼吗，老板？ 没有鱼，今天风大没有好出去。没出去啊？哎，对。哦，那怎么办？他不会，他都没出去吗？再到那边问问。那边问问。好好，咱们去看看。 Ce pêcheur n'est pas parti pêcher à cause du vent. Notre enquêtrice ainsi que Madame Tran commencent à avoir peur de ne pas trouver le Leiocassis sauvage pour préparer le banquet de retour du mari. À la montagne, on vit de la montagne. À la mer, on vit de la mer. Yanzhong étant entouré de cours fluviaux, ses habitants vivent du fleuve. L'endroit où Madame Tran nous a amenés s'appelait le port des Re. De nos jours, on l'appelle la baie de la Perle Lumineuse. Mais les mœurs des pêcheurs locaux qui vivent sur l'eau n'ont pas changé avec le temps. Ce travail difficile dépendant de la clémence du temps rajoute encore plus d'attrait à la quête de fraîcheur du fleuve. 慢点。谢谢大叔，咱这有回鱼吗？有。捞一条大的哈，我们要大的。我们要买一个大回鱼回去。对。哦，这就是回鱼啊！哦，它是彩色的吗？对呀，你看这个发这个正宗的，它是上面这个背上它是黑的，这个肚皮下面是粉白的，是这个粉红色的并且它缺氧的情况下，它这个鱼它会慢慢变白。 我天哪，这简直在变魔术啊！哎，我们刚刚这个鱼还是深灰色的吧？哎，对。这才几分钟。哎，它这个一吸了水，它这个嘴都缺氧，它这个颜色就开始变。一下就变成这种对青黄色的这种感觉了啊！选回鱼的话，我们是选越大越好的吗？大一点的好吃。这像这种鱼，我搞的最大的60几斤。60几斤呐？60几斤有多大呀？1.56米这个。 长度，我跟你说啊，我1.67米，你看看跟我到我哪儿吧，你就说有这么高，那鱼比我还高呢。对。我的天哪，到底是我吃它还是它吃我？好吓人。 Après avoir acheté notre gros Leiocassis, nous rentrons au port pour préparer le banquet de retour. Sur la route, Madame Tran nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple poisson, il s'y cache un stratagème. 俗话说，这个要想抓住一个男人的心呢，一定要先抓住他的胃。无论我老公走到哪个地方，他都会想念我做的一餐一食。
Il y a une dizaine d'années, Madame Tran et son mari ont ouvert ce restaurant sur l'eau. Afin de garantir la qualité et la fraîcheur des ingrédients, Madame Tran est toujours allée les choisir elle-même. En plus d'avoir conquis l'estomac de son mari, elle a également convaincu ceux des gourmets. Si la rareté des ingrédients met en appétit, c'est la préparation de ce lait au cassis qui attire le plus le regard. Qui aurait cru qu'une fille aussi douce manie la découpe avec autant d'aise? En 10 minutes, le lait au cassis est vidé, lavé et coupé par ses soins. On arrive maintenant au point clé. Quelle est la première des 3 fraîcheurs qui nous attendent à Yangzhong? 等水沸了以后，滚了以后，把鱼倒进去。 Le lait au cassis est un poisson sans écailles. Sa surface lisse est recouverte d'une couche de liquide visqueux qui protège des attaques de micro-organismes présents dans la boue. Ce liquide a un mauvais goût de poisson, donc quand on prépare un poisson sans écailles, il faut en général d'abord l'ébouillanter puis le laver à l'eau froide. Le poisson est ainsi bien propre et l'enchaînement chaud-froid permet de rendre la chair plus consistante. 放油，开始烧。哦，爆炒的。对，这个大蒜头、洋葱和生姜。哦，啊，放进去炝锅啊，对，好的冰箱那里。那香味马上就出来了。放进去，哎呀，真香啊！翻一下，过一下油，然后放点料酒。放料酒。你看它这个鱼皮胶原蛋白含量特别高，滑滑的。你是不是老吃这道菜？怪不得皮肤这么好。 Cette manière de préparer le lait au cassis s'appelle ici au jus blanc. On coupe le poisson en morceaux qu'on fait cuire 15 minutes dans la soupe qui donne un jus. Cette façon de faire permet de garder au mieux le collagène contenu dans la peau du poisson et de laisser un goût naturel à sa chair unique. De plus, d'après la médecine traditionnelle chinoise, le lait au cassis renforce l'énergie vitale, le qi, et draine le corps. Donc le lait au cassis au jus blanc est un très bon plat pour la santé. 平时我跟你讲，我要去这2天，我就想到回家了。那个，除非有的是特殊情况，他不但菜做得好，又消减长胃，还有对小孩子非常好，非常好。是啊，我看一家照顾得好。我自己家开了饭店，每时每刻，长辈来跟小孩子，他都要自己亲自下局做几个菜。 Ce dicton affirmant que pour conquérir quelqu'un, il faut commencer par son estomac n'est pas que des mots. Et quand on voit cette scène où les baguettes se croisent et les sourires s'embrasent, c'est une notion qui prend tout son sens dans la famille chinoise. La première des 3 fraîcheurs est un comble de douceur. Mais quelle est la prochaine? Dans quelle autre histoire touchante va-t-elle nous embarquer? Wang Hong tient un restaurant privé dans un bourg de Yangzhong appelé Xilaiqiao. Il s'agit de l'île centrale de Yangzhong. Les produits du fleuve y sont nombreux. Les habitants de Changzhou, situés de l'autre côté du fleuve, aiment venir ici le week-end pour déguster les délices aquacoles. 其实我们这个时候是白鱼是最好的这个季节。今天有吗？有的有的。哎，这就是白鱼赶上了，对对对对对。我天哪，真够沉的。这个鱼上来的，这时候是最好的时候，真的都是挺新鲜的，嫩的不得了。它这个2头翘啊，比花翘的这个啊，对。这个鳞啊很白，像哎，金子像银子一样的，银子一样是吧？一样的。多少钱一斤啊？这个45一斤。那我们要几条呢？今天就搞把这3条都给我吧。都给你啊！啊，都给我吧，好吧。好嘞。À Yangzhong, on ne sait jamais quel poisson on va pouvoir manger parce que les habitants préfèrent les espèces sauvages. Donc les pêcheurs ne ramènent pas tout le temps les mêmes produits. Ainsi, Wang Hong doit s'adapter en fonction des prises du moment. 7斤。
315。315。300块钱。好的，300块钱，好吧。好，行，300块钱。Ce barbeau est délicieux et possède des vertus médicinales. Son goût est doux, c'est un aliment neutre selon la médecine traditionnelle chinoise, bon pour les reins, le cerveau, la rate, et digeste. Son cerveau est particulièrement riche et précieux. Mais quelle saveur aura-t-il avec la préparation de Wang Hong? 丁下看看我们家园林设计的怎么样？哇，你们家这园子太让人羡慕了，是吗？啊，小桥流水人家，曲径通幽啊。Un jardin avec des petits pavillons où l'on entend les chants d'oiseaux et l'on sent le parfum des fleurs. C'est un bon plan de venir dans ce cadre reposant pour déguster les délices du fleuve Yangtze. Pas étonnant que les gens des villes environnantes viennent ici en masse le week-end pour goûter à ces moments de détente et de régal. Mais comment Wang Hong va-t-elle préparer le barbeau?哎，我这又跟你学了一手啊！这个鱼啊，我平常蒸的时候都是就这么切个片儿啊，放在上面。但是你这儿把它等于说，哎，变成2片了 ，A、B 面全都放在一个平面上啊，这样好看的嘛，而且味儿呢能够比较充分的进入，对是吧？对。Wang Hong prépare le barbeau à la vapeur. 要用盐，哎，要腌制一下，让煨进去。码在这个鱼皮和刚才切开的这个切口上，加点酒，这个是去腥味，去腥味的酒。Wang Hong arrose le poisson d'un peu d'huile d'olive avant de le mettre à cuire. C'est le secret de son restaurant privé. C'est une cuisine plus saine et qui exalte au mieux la chair du poisson. 以前我们妈妈他们就用这种蒸笼，现在人家都用那种金属材料的，是啊，这个能保持它的那个原汁原味。所以刚才一开盖的时候，我就能闻到一股竹香味儿，是吧？像小时候那种感觉吗？对吧？竹笼啊，这个竹笼我还一直保着呢。 Si on veut tester la fraîcheur d'un produit, il faut le cuire à la vapeur. Cette méthode de cuisson ne triche pas et ne cache pas le goût. Elle permet d'exalter au maximum la saveur naturelle de l'aliment. De plus, il y a le facteur du temps de cuisson et de la puissance du feu. Pour ce barbeau, 10 minutes de cuisson à la vapeur à feu vif suffisent pour détendre chaque fibre de sa chair et donner une texture exquise. 我们好起锅了啊！哇，香吗？太香了！我们重新放一些新鲜的那个葱花里面。这样的话，我们就可以品尝了吗？我跟你讲啊，这个味道啊，很独特，是吗？对，它其实吃到嘴里以后，它有前味儿、中味儿和后味儿，所以就像香水一样。那它的前味儿就像这种小河一样的这种涓涓细流，比较清新的一种味道。然后吃到中间还会渗出这种蒸笼的这样的一种竹的清香味儿。对对。那么最关键的是后味儿了，我觉得还是有那种江水的那种浩渺的那种感觉。但是我想在你心里，这个最本真、最美好的味道还是妈妈的味道。对对对。 La cuisine faite avec amour donne une saveur attachante. Le lait au cassis au jus blanc et le barbeau à la vapeur laissent ce doux arrière-goût des délices du fleuve Yangtze. Mais sûrement parce qu'il s'agit de cuisinières, ces deux recettes sont un peu trop douces. Y a-t-il des plats aussi plus affirmés? Le cuisinier que nous allons rencontrer va peut-être nous faire partager une expérience gastronomique différente. 杨总吗？啊，丁姐你好，你好，你好，你好，你好。那咱们进去吧。别急，别急，人没到呢，我也在等，等急。等鱼呢？啊，对对对。À la différence de nos deux patronnes qui vont acheter leurs poissons, Monsieur Yang attend tous les jours de se faire livrer par les pêcheurs. 怎么到现在？现在叫你了，上来都上来2个。哇，我看，全上来吃啊！你看，哇，这么多鱼！呵，这条几斤啊？一条有8、9斤了。8、9斤。这是什么鱼？这是鲈鱼。江里面的鲈鱼。咱们要鲈鱼吗？对，就很少，这个鱼拿走了。行。这鲈鱼现在怎么卖啊？120斤。120，是120吧，老板？120。你不跟他还价呀？
它的鱼的品质好啊。鱼好啊。 240 yuan le kilo, cette grosse perche sauvage doit presque valoir 1000 yuan. Mais Monsieur Yang ne marchande même pas. Ce genre de patron qui recherche la qualité au détriment du coût est très rare. 这是野生的，现在很少，而且这个可遇不可求的。怎么说？因为它有的时候它们很少，捕不到啊，而且它这个你看它的鱼鳞都很细腻，雪白雪白的。哇，这应该很贵吧？嗯，对，因为这条鱼在酒店里面卖的话要卖2000多了。2000多啊！我吃不起，太贵。真的。 Déjà sous la dynastie des Song, la poésie vantait les délices de la perche. Et pour en trouver, les petits bateaux bravaient les intempéries du fleuve. Et ayant la chance d'avoir une grosse perche sauvage, Monsieur Yang décide de ne pas la faire au restaurant pour la ramener chez ses parents et leur faire. 大叔，这鱼怎么样？是大，大妈大，大很大。这是就要钱。 这个还谈钱了，这个不存在钱的事情。给你们吃的有什么管它多少钱呢？对不对？哎，那咱们这个鱼怎么做呀？这个红烧啊，传统做法。我马上等会儿我来亲自烧给我父母吃。好的，好的，红烧啊。对。 La cuisine de Monsieur Yang est réputée. Beaucoup de gens font le déplacement pour goûter. Mais sa perche cuite à la sauce soja est un peu décevante. Ce type de cuisson donne un jus épais avec un goût marqué. Cela pourrait cacher la fraîcheur unique de ce poisson sauvage. À moins que sa méthode soit un peu différente. Nous en sommes que plus curieux. 哎呀，这个油好香啊！对，我的镇上就叫油行镇。哦，就是解放前，我的爷爷就是家里面就开了个油行，就是榨这个豆油的。哦，怪不得呢，这个油真的是特别香。对。少搁一点我们自己家里面种的一个米葱，是家里面种。这个葱就这样，也不要切，就直接下去。对。哦，就这样。哎呀，这个我得赶快拿手机给拍下来。这个鱼确实很。你看这个锅本来就很大了，这个鱼比锅还大，这比锅还大。我天哪，这个画面太劲爆了。 Avec un poisson plus grand que le wok, il faut être bon cuisinier pour arriver à le faire cuire correctement. La spatule ne suffit plus pour retourner le poisson, alors Monsieur Yang doit le faire à la main. Mais ce qui nous inquiète, c'est que ce grand poisson n'a pas été saumuré ou mariné. En le poêlant simplement, aura-t-il du goût? 现在不是煎完之后正常就是加点水就行了。 要炖是吧？对。哦，炖多久呢？炖20分钟到25分钟。On le fait cuire 20 minutes à l'étuvée à feu doux. Au fur et à mesure de la cuisson progressive au feu de bois, il se forme un jus laiteux à la surface. Aucun assaisonnement n'a été ajouté, ce sont seulement quelques louches d'eau fraîche qui donnent ce jus laiteux. Seul un poisson bien frais du fleuve permet de faire ça. 哇，太香了！你看这个汤就全是奶白色的，因为它姜鲜。 它就是真正的原汁原味，是咱们什么都没加，就加了清水。就是你看到了，就加了清水啊！你看，什么东西没加？就这么点时间，马上这个奶白色就出来了。对，因为我自己做鱼汤的时候啊，还要这个加牛奶呢。对，所以你看这个完全不需要。完全不需要。 La perche sauvage est féroce. Elle se nourrit des crevettes du fleuve, lui conférant une richesse en collagène et en graisse, et rendant sa chair fine et consistante. 现在可以加盐。 酱油啊，这个就是扬州的红烧做法，是吧？对。为什么要放点酱油呢？因为我们扬州人呢，他不喜欢吃白的，特别老年人，他喜欢带点色，要味儿重一点，稍微带点颜色，有点口味，稍微带点颜色。Pour les habitants de Yanzhong, la cuisson à la sauce soja est particulière. On la rajoute uniquement pour colorer, car on veut garder son goût naturel. Aujourd'hui, Monsieur Yang a invité toute la famille. En plus de la perche, il a préparé sans ménage des plats, de quoi remplir une table. En un temps, ce patron s'est transformé en véritable homme au foyer, car son plus grand plaisir est de faire des bons petits plats pour sa famille. Durant ces jours passés à Yanzhong, nous avons goûté aux poissons du fleuve, mais aussi à la chaleur humaine.
L'attente de la femme du retour de son mari, la perpétuation de la cuisine maternelle d'une fille ou la piété filiale d'un jeune homme sont autant de sentiments exprimés par les fraîcheurs qu'il réalise. Ce sont peut-être les délices du fleuve les plus doux. La marche de l'enquête du goût continue. En remontant le fleuve Yangtze, nous arrivons à ce qu'on appelle l'arrière-cour de Nanjing, Gaochuan, pour découvrir les fraîcheurs qui nous attendent. Arrivés à Gaochuan, nous devons chercher une personne hors du commun pouvant nous montrer les saveurs les plus fraîches de Gaochuan. 可能现在还不是时候，还得等2天，到时候我再给你电话，再跟你联系。 L'homme qui téléphone s'appelle Bi Ailei. Il est directeur du restaurant Zhonghua Lou dans le district de Gaochuan à Nanjing. L'automne est la période où il est le plus occupé. Il reçoit des coups de fil continuellement. Et comme le héros des royaumes combattants Zhuge Liang, il observe le ciel et prévoit les changements de temps. Tout ça pour attendre un moment bien précis. Devant attendre l'appel de Monsieur B durant ces quelques jours, le rythme assez effréné du voyage s'est subitement ralenti. Nous commençons à nous imprégner du rythme international plutôt posé de Gaochuan. Alors que Dingxi se délasse au bord d'un lac sous un ciel lumineux, une rencontre magique s'est faite. Huang Fenghua, directeur d'un village voisin, ressemblant fortement à l'acteur chinois Goyo, est considéré comme une star locale. Il va utiliser 3 fraîcheurs de l'eau locale pour nous cuisiner des plats qui demandent leur temps. Mais il y a une condition, il faut que Dingxi vive un jour à la mode d'une ville au bord de l'eau. Mais quelles sont les 3 fraîcheurs de l'eau? Est-ce si délicieux? Dingxi doit-elle passer un jour sur l'eau pour ça? C'est要坐这个吗？对呀、天哪，这么小的船！哎，这个要讲技术了，人踩中间，把这个重心啊，你把它摆在中间，它就不会翻过来了。中间是吧？对，哎，我们慢慢的蹲下来，身子不要摆动啊，可以了吧？我从来没有像现在此时此刻这么无助啊！我一动都不敢动。 Qui avait deviné que ce genre de grande bassine en bois permettent aux habitants de se déplacer sur l'eau avec autant d'aisance? Mais pour Dingxi, elle ne peut pour l'instant que s'y tenir accroupie et immobile. Dingxi n'ose bouger le moindre petit doigt, ni prononcer le moindre mot, au cas où un souffle un peu fort ferait basculer la bassine. 两个手啊，一左一右，一左一右，左一下右一下，左一撇，右一撇。不是我的船怎么不动啊？ Dingxi rame encore et encore, mais ne fait que tourner sur elle-même. Pourtant, ses habitants locaux sont si décontractés. Mais ils se baissent pour cueillir quoi exactement? 这是什么东西啊？我们采的这个菱角啊，菱角。对。哦，搞半天我终于知道了，这个里边啊就是菱角哈。对呀，你看看，哦，我看看。这就是菱角。 La châtaigne d'eau est le fruit d'une plante d'eau très présente dans le sud de la Chine. Elle a une teneur en amidon de 24% et elle est bonne pour l'estomac et est anticancérigène. 大妈怎么样？是这个吗？哎，你还有这个颜色的，这种红色的4角菱角，哎呀，好漂亮啊！ À Gaochuan, il s'agit d'une variété particulière, la châtaigne d'eau rouge. En Chine, une chanson populaire dont le titre signifie « Cueillir les châtaignes d'eau rouge » faisait allusion aux femmes de Gaochuan. 哎，大妈，您这就剥开吃了啊？这就可以吃了吗？啊，对呀，可以吃的。那我教你怎么剥，从这个角这儿，从这个角了，把它掰开。哦，哎，这样真是很好弄的啊。嫩的呢，生吃的生的好吃。雪白的，尝尝什么味儿？说地瓜红色味儿的。好清爽啊，很爽口。对。 脆脆的，很甜的吧？很甜，我觉得我这个特别甜。 Au milieu de l'été, ce cours d'eau plein de virages se recouvre d'une étendue des plants de châtaigne d'eau bien verts.
Au milieu de cela, flottent ces bassines en bois sur lesquelles se trouve une habitante de Gaochuan. Elle se retrouve le matin dans la bonne humeur pour ramasser une à une ces châtaignes d'eau rouge si charmantes. Et cette scène se prolonge jusqu'à l'automne. Le temps d'une matinée, Dingxi aura donc testé la vie de ces femmes de Gaochuan cueillant les châtaignes d'eau sur le fleuve. 谢谢大妈，你真好。这么多，丰收了。 Ces choses qu'on cueille ici ressemblent aux jeunes et jolies jeunes femmes du Sud qui ont grandi dans cet environnement fertile et respirent la fraîcheur. On ne se lasse de les contempler. Monsieur Wang nous explique avec un peu de nostalgie que pour les gens de sa génération, la châtaigne d'eau leur rappelle le bonheur de l'enfance. Et avec le développement économique de la région, un plat comme la viande sautée aux châtaignes d'eau est devenu un mets familial classique. Ah, 这个是直接下肉，不需要葱姜炝锅是吧？哦，把它称上它原来的味道了。哦，要把肉的本味儿给勾出来。对，好，把菱角，这是生菱角，不需要拿水焯一下煮熟吗？不要的，不要，弄了它就不稀了。哦，这个是那个新鲜的嘛。好的。啊，我看您这是那个汁儿，卤汁儿是吧？对，我把这都里面都有些什么呀？有那个盐啊，酱油。哦，再把这卤汁儿倒进去。哎，对，再加点白醋马上就可以起锅。 La châtaigne d'eau est riche en amidon et absorbe ainsi facilement les saveurs et les graisses des autres aliments tout en propageant son petit goût doux. C'est donc la symbiose de la douceur de la châtaigne d'eau avec la saveur grasse du porc. Ce genre d'association suit le principe de diminuer le goût des aliments forts et d'augmenter le goût des aliments fades. Mais Monsieur Wang nous a promis 3 fraîcheurs de l'eau, alors quelles sont les 2 autres? La deuxième est en fait la racine de lotus, très répandue dans le sud du pays. Elle est consommée crue, cuite, en poudre ou en médicament pour sa haute valeur nutritionnelle. Les gens de Gaochuan la mangent crue, trempée dans du sucre ou de l'eau menthe. Ils la mangent en soupe avec des côtelettes de porc ou sautées au vinaigre, donnant une saveur bien fraîche.炒藕呢，要低炒低加凉水。为什么呀？这样炒出来的藕呢，一个呢更白嫩，第二呢也爽口。哦，哎，加一些盐，一些鸡精。哎，对，酸溜溜的感觉。 La racine de lotus est un fruit aquatique beaucoup plus doux que la moyenne. Donc on dit que la jeune racine de lotus est le meilleur des médecins. Enfin, la troisième fraîcheur de l'eau, le riz sauvage. En voyant Monsieur Wang cuisiner avec décontraction, Dingxi demande à faire ce plat de porc sauté au riz sauvage sur le grand fourneau en terre. 还有个椒，哎对，那这样先晃一下，哎，热个锅。好，然后把肉丝洗摆里面。先下肉。哦。然后呢，把这些都下下去是吧？哎，对，可以下了。下这些因为我们大锅那个火很旺的。啊，是啊，我也感觉到。现在放酱油吗？可以放了，全到。这里面有酱油，还有什么？哎，盐。盐。啊，好，放进去。这样一划了，这菜就好了。可以起锅了吗？哎，可以了，可以了，可以了。好。 Le riz sauvage fut largement planté sous la dynastie des Tang, on l'appelle aussi zizania. À l'époque, on le cultivait comme une céréale. Ses graines étaient consommées comme aliment de base. Suite à un parasite, elle n'a pu continuer à donner des graines et est devenue un légume raffiné. Maintenant que les 3 fraîcheurs de l'eau sont prêtes et sur la table, elles n'attendent plus qu'à être dégustées par notre gourmande. 菱角烧肉，菱角烧肉对吧？看看怎么样？对吧？菱角做熟了以后就是那种，比较绵软，然后比较糯，
啊，有点像芋头，然后再加上这个肉呢，我就会觉得这个肉的味道呢就进到这个菱角里面去了，哎，所以这个菱角就变得，哎，很丰富。现在这个味道啊，因为这个只有我们本地才有，所以我就呢，因为我自己也比较喜欢这个烧菜吧，我就想，如果这样的开一个餐馆，能不能把外地客人能吸引来？节假日基本上都客满，要预定吗？哎，肯定要预定的，要预定啊，哎，那当然要预定了。À la lueur du soir, c'est dans cette petite maison charmante que nous apprécions la fraîcheur nocturne et la gastronomie locale de cette région de fleuve. Sous l'impulsion de Monsieur Wang, la rue s'est remplie de restaurants campagnards proposant les plats typiques de la région. Ces gens à la vie simple et profitant des fraîcheurs de l'eau durant toute l'année sont vraiment enviables. Et après cette belle rencontre faite par hasard, Monsieur B, qui doit nous emmener goûter aux fraîcheurs du lac, nous fait enfin signe. 今天看天气还不错，还可以的，晚上应该有收获的。好，晚上见。Kaohsiung est une contrée riche en aliments et entourée de lacs. Monsieur B nous a donné rendez-vous au bord du lac Kuchang. Quelle est donc la meilleure fraîcheur que cet homme hors du commun va nous emmener goûter? Hi， 你好 ，Hello， 李欣。我看这个湖真的很漂亮，像海一样。是的呀，你看，这就是我们美丽的高淳护城湖。 Le lac Kuchang est appelé le petit lac du Sud par les habitants de Kaohsiung, une partie d'un grand marais antique. Sa superficie actuelle est de plus de 30 km². Vu du ciel, il a une forme triangulaire. Son eau est pure et la meilleure eau de lac potable de toute la province du Jiangsu. 夜幕降临之后，这边就会出现极品的美味。非要等到夜幕降临之后的美味？对呀，是狐仙吗？你想啊，狐仙！我天哪，是狐仙，究竟是什么呀？你卖关子啊？期待。好吧，夜幕降临。Il paraît que le soleil couchant est un des paysages à admirer à Nanjing. Mais Monsieur B ne nous a sûrement pas donné rendez-vous ici juste pour contempler le coucher de soleil. 哎，我们为什么在这吃泡面啊？没办法啊，要等狐仙啊。 Quel est donc le délice gastronomique qui doit sortir à la tombée de la nuit?心跑不了的。你跑得越快，他走得越快。慢一点，慢慢的抓。你抓还是我抓？你抓吧。我不敢抓。快！来，抓到了。对，没问题。小样，看你横行霸道到什么时候？哈，原来我们要找的是这个狐仙，就是螃蟹。 Pour faire des bonnes saveurs, il faut choisir des bons ingrédients. En Chine, il y a plus de 600 espèces de crabes. Comme ils viennent de milieux différents, on les classe de manière différente. Or, le crabe de lac fait partie d'une haute catégorie. Ensuite viennent le crabe de fleuve, de rivière et de mer. L'eau de ce lac étant de bonne qualité, les plantes, mollusques et crevettes sont donc de bons aliments naturels. Leur qualité nutritionnelle ainsi que leur quantité permettent un bon développement de ces crabes. Ainsi, les crabes du lac Kuchang sont gros et fournis et grandissent très vite. Le crabe semble plutôt agressif et brutal, mais est pourtant très peureux. Afin d'éviter leurs prédateurs comme les oiseaux, ils restent sous terre le jour et ne sortent chercher à manger que la nuit. Tout en cherchant les crabes, Dingxi se demande si Monsieur B et les crabes ne se sont pas donné rendez-vous. En peu de temps, voilà que notre panier est rempli d'une dizaine de crabes bien dodus. Mais la chasse aux crabes n'est qu'une étape de l'aventure.
De retour au restaurant, Monsieur B se lance à présent dans la préparation culinaire. Le crabe du lac Kuchang arrive plus tôt que les autres sur le marché. Donc pour satisfaire au mieux les gourmets, Monsieur B doit tester les crabes qu'il vient d'attraper. Voilà pourquoi il devient très attentif au climat à l'automne. Alors, voyons voir comment on cuisine ces crabes. 这个螃蟹，我先抓一个。你不怕它咬你吗？我已经掌握窍门了，在它背后袭击。那咱们今天准备怎么做螃蟹呢？首先做的是醉蟹啊，这个是我们荣华的每年必做的，就是螃蟹上市这个必做的一道那个螃蟹菜肴。这个蟹在做之前呢，我们必须要用一些酒啊，把它先这个醉一下，让它呛晕了，先呛一会儿。让它先喝高了，对，然后我们再高，是这意思吗？是的，是的。哦。 Le crabe ivre est connu. C'était une méthode de conservation utilisée par les gens de la région du fleuve Yangtze. C'est devenu un plat classique des provinces du Jiangsu et du Zhejiang. Les habitants du littoral utilisent le crabe de mer pour ce plat, mais dans les régions de lac, les gens utilisent de l'alcool de riz ou autre pour exalter un peu plus sa fraîcheur. 酒呢有2种，一个是增香，增加它的那个蟹的香味，另外还有一个起到灭菌的作用。哦，是啊，因为它是生的。是的，是的。哦，那咱们现在第一步应该怎么做呢？先让它喝点黄酒。好，要浇多少呢？那你浇，我来讲。你浇。这个一看就是酒量特别好，喝不趴的。好。 他现在开始有点醉了，发酒疯了，这是。是，我得把它颠一下啊。颠一下啊，颠一下是让它把它晃匀，对，晃匀一点。合着人家不是喝晕的，是被您晃晕的。让它都晃晃。 Kaohsiung appartient à Nanjing et est proche de la province de l'Anhui. Les habitants aiment donc les saveurs sucrées-salées. Mais comme beaucoup de gens mangent trop riche, Monsieur B décide de diminuer les quantités de sucre et de sel à ajouter. En dépit de la recette traditionnelle avec l'alcool de céréales qu'il utilise depuis 12 ans, il essaye avec de l'alcool blanc parfumé qui doit renforcer le goût du crabe. Le crabe est donc ivre, mais d'un profond parfum. Il reste à voir si cette recette pourra créer une véritable nouvelle saveur pour les consommateurs. Oh, 我们得把它往里面放。往里面就这样往里啊！天哪，有点耍酒疯。Après avoir mis le couvercle, on rajoute de l'eau et encore de l'alcool blanc qu'on va faire brûler pour vider l'air du bocal. Cela permet au crabe ivre de ne pas subir l'influence de l'air pendant les 20 jours de marinage. 它烧了之后，马上那个就会翻泡，里面的空气它就会抽出来。 Le marinage s'effectue à vide et sans bactéries, ce qui permet de bien faire pénétrer le goût des condiments dans la chair du crabe. Le frais va durcir, ce qui donne encore plus de consistance au plat. 那这个醉蟹，很多人吃，或者说不是经常吃螃蟹的人，不在水边长大的人，可能不太习惯啊。是。所以我们今年呢，就是想改变一种做法，就是想把螃蟹做熟了，还保持以前的这种醉的风味。熟醉蟹。熟醉蟹。所以今年我们想把这个菜也来做一下。好呀。 Les crabes qui se démenaient commencent à être engourdis par tout cet alcool parfumé. Le crabe ivre cru se basait sur la recette traditionnelle. Or, la nouvelle recette de Monsieur B, inspirée par les besoins des consommateurs modernes, chamboule complètement l'ancienne avec cet innovant crabe ivre cuit. Monsieur B est un vrai passionné. Afin de satisfaire les attentes de toutes sortes de mangeurs de crabes, il a fait de sa recette une véritable recherche effrénée. En observant la préparation maîtrisée par Monsieur B, on voit bien la différence entre la recette du crabe ivre cru et cuit. D'abord, on fait chauffer de l'eau à feu vif avec du poireau et du gingembre pour épurer le crabe, puis du sel pour donner du goût.
Et avant que l'eau soit chaude, on rajoute les crabes crus qui vont cuire progressivement. 先加入这个白兰地。为什么加白兰地呢？白兰地嘛，它那个酒香味又是一种三合一的酒，味更浓一点。味更浓。另外呢，还加入了这个甜面酱吗？海鲜酱、蚝油，它能够把海鲜的味道跟我们的河鲜的味道能够融合在一起，相对接，相得益彰。对。这是什么？辣鲜露，一种酱料。好，辣鲜露。这样螃蟹就煮熟了以后呢，我们就可以放进去了吗？不，这个螃蟹拿出来之后的话，我们要用冰块。要冰镇。对，把它冰镇一下。 Cette alternance chaud-froid est intéressante. Quelle réaction le crabe tout chaud va-t-il avoir au contact de la glace? En remuant continuellement le crabe dans les glaçons, outre le refroidissement, cette rapide diminution de température permet de mieux séparer la chair de la coquille. Ce n'est que bien refroidi que Monsieur B met le crabe dans sa concoction. 还要再浇一些什么汁儿吗？对，还要加一点白酒。再加白酒。对，这样是3种酒混在一块了。消毒了。 La mise en bocal est identique pour le crabe ivre, cuit et cru. Et il faut également attendre au moins 12 heures pour que le marinage fasse son effet. Voilà pourquoi on dit de Kaohsiung que c'est une ville lente. Quel sera donc le goût du crabe ivre dans 12 heures? On dit que les détails sont décisifs. Pour Monsieur B, les détails se trouvent dans la préparation du crabe ivre, mais aussi dans sa dégustation. Sinon, c'est un échec du plat. Un bon plat doit être présenté dans un beau service, et ce présentoir est parfait. Voilà le niveau d'un expert cuisinier. Mais pour les gourmands comme Dingxi, ce qui compte, c'est manger. 尝尝我们这个生的醉蟹，不知道你合不合你的口味，能不能适应呢？说实话，有点害怕，我真的不知道我的味蕾是不是能够接受这样的挑战。最主要的是你的肠胃能不能适应。我相信他会努力的。尝一下，我也来尝一下。哇，你看这个，哇，这个味道，直冲你的味蕾的这样一种呛人的鲜味儿。 这种鲜味是让我非常能够接受的。我相信我未来的几天，我一定会忘不了这个蟹。那我们再来尝尝这个熟的醉蟹，好不好？熟的醉蟹我还是没有吃过的。哇，你知道吗，毕总？这翻开这个蟹壳以后，我就感觉像翻开自己的首饰盒一样。这里边啊，你看全都是宝贝啊！那你赶紧品尝你的宝贝。蟹黄太棒了。 哇，这个味道我一下子想不好形容词来形容它了。很纯的酒香味。对，就好像开了一个100年老坛的酒。对，没错，而且还是在那种隐秘的深山老林当中的那个小的酒的作坊那种感觉。Après la phase d'essai, on passe à la dégustation. Ce sont tous les sens qui sont mis en éveil par cette assiette de crabe si patiemment concoctée. C'est en renouvelant sans cesse les saveurs, au fil de l'inspiration et de l'expérience, que Monsieur B a réussi à perfectionner toujours plus sa recette de crabe ivre. La nature et la quantité d'alcool, les condiments, la durée du marinage sont tous des paramètres qu'il a optimisés pour parfaire cet excellent crabe ivre.